In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast du Jardin. Au menu aujourd'hui, la première partie du tournoi de l'interrégion qui a eu lieu ce week-end. J'affronte Killer Chang et ses mercenaires pirates de l'équipe Haute-Normandie 1. Lors des appariements, l'équipe Haute-Normandie commence par lancer son mercenaire. C'est une aubaine pour moi et donc on me met face à lui. Typiquement, l'armée Elfe Sylvain a tout pour gérer les mercenaires. Je suis meilleur au tir, je suis meilleur au cac. La seule chose que je crains en fait, ça va être la magie de la lumière. Mais à part ça, normalement ça devrait aller. Le deuxième point à craindre, c'est le chevaucheur de Rhinox. Ça a une très bonne endurance, de mémoire c'est endurance 5, de plus de sauvegarde d'armure. Donc lui, il va pas être facile à tomber. Donc je vais essayer de l'éviter, de prendre tout ce qu'il y a à côté. Au niveau du déploiement, Killer Chang fait un coin gauche, enfin de son côté gauche. On a de droite à gauche 8 duellistes avec pistolet, un canon mercenaire. Ce que vous voyez bien flashé avec les petits cœurs, c'est une cavalerie légère. Derrière la cavalerie légère, on a les hommes-ours d'Ulso, les hommes-ours. Donc ils sont 25, ils ont un héros qui a endurance 5. En gros, c'est des maraudeurs du chaos, mais qui ont un +1 pour toucher grâce à leur bannière magique. Au sein du régiment, il va déployer quasiment tous ses personnages. On va avoir le général, la grande bannière qui est le trésorier payeur, et tous ses mages. À côté de ce régiment, on a la catapulte à marmite Halfling, un autre canon, le chevaucheur de Rhinox. Devant, on a les 30 nains armes lourdes. Devant ces nains, on a à nouveau des duellistes. Et à gauche des nains, on va trouver une unité de 15 arbalétriers. De l'autre côté, on a à nouveau des duellistes et tout au fond à gauche, on a 15 arbalétriers. De mon côté, sur mon flanc gauche, je mets les forestiers qui vont chasser les arbalétriers. Donc là, c'est simple, je vais lui tirer dessus pour provoquer des tests de panique. Il accède de commandement, il est en bord de table. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Une fois cette menace gérée, je m'occuperai des duellistes. Comme vous voyez, j'ai une magnifique ligne de dryades. En fait, ça, c'est lors de mon déploiement. Généralement, je pose mes dryades en premier, je fais des lignes. Les dryades sont tirailleurs, enfin, étaient tirailleurs, paix à leur âme. Donc, elles ont un bon mouvement, ça me permet de me repositionner comme je veux et ça m'offre un couvert lourd en plus pour toutes les unités qui sont derrière, comme mes archers qui sont assez fragiles. On a donc la ligne de dryades. Vous pouvez voir 10 archers avec 7 danseurs de guerre derrière, 6 Curnous derrière les danseurs. Et enfin, sur mon côté droit, les 2 aigles cachés derrière la colline. Derrière, on a 6 danseurs de guerre avec ma grande bannière. À droite, on a 10 archers avec étendard. Eux, ils vont devoir gérer l'écran de duelliste et essayer d'éliminer le canon. Derrière les danseurs de guerre, on a 6 Curnous avec mon mage niveau 4 de la vie. Enfin, au niveau de la forêt, qui vous permet d'admirer mes talents de modéliste, on a 2 unités d'archers.
Là, le plan est assez simple pour cette partie. Sur mon flanc gauche, j'ai les dryades et les forestiers qui vont éliminer tout ce qu'il y a de léger pour ramasser du poids. Les grands aigles sont là pour rediriger soit le Rhinox s'il vient vers mes lignes, soit les gros packs. Et les gros packs, je vais les gérer d'une manière assez simple, c'est en lançant à acider les êtres du dessous. Donc la magie de la vie, c'est une magie que je ne trouve pas très intéressante, parce qu'en gros, ça se limite, alors en caricaturant bien sûr, hein, à lancer les racines de la vigne, puis à lancer les êtres du dessous sur le pack qui nous intéresse. Mais j'ai pris cette magie pour ce tournoi, cette liste a été vraiment prise parce qu'il y avait la... Enfin, j'ai vraiment constitué cette liste parce qu'il y avait la magie de la vie. C'est ce qui, dans les appareillements, doit me permettre de prendre tous les personnages qui sont planqués dans des packs et que je ne peux pas avoir normalement. Et vu que dans le tournoi, chaque figurine tuée rapporte ses points, ça me permet vraiment de ramasser le plus de points possible. Tour 1 des mercenaires, sur le flanc gauche, pas de mouvement, il reste à distance pour pouvoir me tirer dessus avec les arbalétriers. Et il veut pas approcher ces duellistes de mes forestiers. Au centre, on a le chevaucheur de Rhinox qui va s'avancer pour protéger son flanc, sûrement pour empêcher que je m'infilte entre la tour et son bord de table. Sinon, au centre et sur le flanc droit, c'est une avancée générale, aussi bien de la cavalerie légère et des écrans de tirailleurs que des deux gros packs. Le capitaine monté se place derrière 5 cavaliers légers, sûrement pour pouvoir aller titiller mes archers dans les tours qui suivent. À mon tour, les forestiers s'approchent des arbalétriers pour pouvoir leur tirer dessus. Je leur ferai quelques pertes, mais ils réussiront leur test de morale. Les Curnous avancent prudemment. Les archers se mettent en position de tir. Les dryades se reforment pour pouvoir aller s'infiltrer et essayer d'aller chercher soit les machines de guerre, soit les tirailleurs. Au centre, pareil, je mets les archers en position de tir. Les grands aigles, je les abrite, prêts à les rediriger si jamais j'en ai besoin. Il faut savoir que pour le tournoi, les collines sont considérées comme des infranchissables pour les boulets de canon. Donc si jamais le boulet rebondit sur une colline, il est stoppé net. Et pareil, on ne peut pas tirer sur une cible qu'on ne voit pas. On ne peut pas surestimer exprès pour essayer d'avoir quelque chose. Sinon, mon mage au sein du régiment de Curnous se met à moins de 24 pas des hommes ours et je vais lancer mon premier être du dessous. Et voici la situation à la fin du premier tour. Début du tour 2, les mercenaires continuent à suivre leur tactique. Le Rhinox avance sur mon flanc gauche pour menacer tout ce qui pourrait contourner au niveau de la tour. Et au centre, on a toujours une avancée des packs d'infanterie. Sur ma droite, on a le capitaine mercenaire qui avance toujours couvert par les cavaliers légers. Alors là, la seule chose, c'est qu'il me laisse l'opportunité, avec mes danseurs de guerre, de charger les cavaliers légers et de faire une irrésistible dans son capitaine. Sinon, au tir à la magie, il continue à affaiblir mes archers. Tour 2 des elfes sylvains, sur mon flanc gauche, je continue le duel de tir avec les arbalétriers qui ne veulent toujours pas rater leur test de panique. J'ai une unité de forestiers qui est juste derrière la tour qui se met hors de ligne de vue du Rhinox tonnerre pour pouvoir tirer sur les duellistes. Sur mon flanc droit, je pose un aigle en redirection devant les hommes ours pour éviter qu'ils s'approchent trop rapidement. Je mets des dryades sur la colline. Alors là, c'est si jamais les hommes ours avancent encore un petit peu trop ou essayent de se reformer pour passer outre le grand aigle, je vais pouvoir envoyer les dryades en charge. Ils vont se faire massacrer, mais par contre, au premier rang, on a des personnages. Donc c'est une petite attaque suicide. Les danseurs de guerre avec grande bannière ont chargé les cavaliers légers qui ont tenu. Au niveau de la magie, je fais dans l'original. Je lance à nouveau les êtres du dessous sur le pack d'hommes ours avec tous les persos. Une sorcière meurt. Pour l'instant, il y a la moitié des hommes ours qui ont disparu. Pour le corps à corps, donc sans surprise, les cavaliers sont détruits. Le capitaine réussit son test de panique, mais par contre, il sera percuté en irrésistible par mes danseurs de guerre. Tour 3 des mercenaires de Killer Chang. Sur le flanc gauche, c'est le statu quo. Le chevaucheur de Rhinox joue les chiens de garde et m'empêche de trop approcher, donc on se fait un duel de tir entre arbalétrier et forestier. Le régiment de nains charge le grand aigle pendant que le régiment d'hommes ours avec les personnages à l'intérieur se réfrène et reste sur place. Lors de la phase de magie, une protection de feu est lancée sur le capitaine, mais ça ne l'empêchera pas de finir décapité par les danseurs de guerre. Pour le grand aigle, par contre, ça s'est passé un petit peu moins bien. Il a été vaporisé sans aucune surprise, les nains font une irrésistible et se retrouvent au pied de la colline. Tour 3 des elfes sylvains, donc là j'ai pas de vue d'ensemble. Ce sera la même chose pour le tour suivant des mercenaires, j'ai oublié de prendre des photos.
Sur le flanc gauche, ça reste le statu quo et le duel de tir. Au centre, j'ai mes dryades qui vont foncer vers les machines de guerre mercenaires parce que les nains ont fait une irrésistible et me laissent un boulevard. Il y a tout un couloir sans ligne de vue que les hommes ours ne couvrent pas, donc là je fonce, il n'y a que des duellistes en face et ça va pas arrêter mes dryades. Lors de la phase de magie, je soigne une unité d'archers. J'ai un petit peu de chance et je récupère les 6 archers manquants. Et lors de cette phase de tir, ça me permet de prendre le canon adverse qui était juste en face. J'ai fait une petite erreur avec l'unité de forestier qui s'était infiltrée dans les lignes adverses. Au lieu de finir au tir au lieu de faire un duel de tir avec les duellistes, duel de tir que j'aurais emporté, j'ai décidé d'accélérer les choses et de charger. Les forestiers ont 2 attaques par figurine. Avec leur unité de 5, je tape avant. Donc je pensais prendre l'avantage. J'aurais des pertes, mais avoir l'avantage. Le seul problème, c'est que j'avais oublié que les duellistes mercenaires avaient une CC de 4 et que je ne touchais que sur 3+. Donc le corps à corps sera sanglant et on perdra chacun la moitié de son unité, mais les mercenaires resteront sur place. Tour 4 des mercenaires, toujours pas de photo d'ensemble, mais en gros c'est le statu quo avec un petit duel de tir. Le seul point vraiment important, c'est que tous les personnages qui étaient avec les hommes ours font une marche forcée pour aller au sein des nains et se protéger des tirs et de la magie qui peut arriver lors de mes prochains tours. Au niveau des corps à corps, c'est toujours aussi sanglant entre les forestiers et les duellistes, et le combat se poursuit sans que l'un des deux ne puisse prendre l'avantage sur l'autre. Tour 4 des elfes sylvains, sur le flanc gauche, le duel de tir continue entre les arbalétriers et les forestiers, je n'arrive toujours pas à leur faire rater leur test de panique. Au centre, la ligne mercenaire est enfoncée, donc il y a les 3 régiments de dryades qui se ruent vers les 15 arbalétriers en fond de table, les machines de guerre et les 2 packs de tirailleurs qui sont dans les environs. Sinon sur la droite, vous pouvez voir que les archers se mettent en position pour pouvoir tirer sur les hommes ours. Des dryades se collent contre l'infranchissable en forme de rocher pour pouvoir accueillir les hommes ours ou charger éventuellement de flanc les nains si jamais un personnage se mettait sur le côté. Après la phase de tir et de magie, les hommes ours commencent à se sentir un petit peu seuls. Et au niveau des corps à corps, aucune perte de chaque côté entre les forestiers et les duellistes. Malheureusement, je perds de 1 à cause du musicien. Le forestier fuit et est rattrapé par les duellistes. Les arbitres annonçant la fin de la ronde, nous dépêchons de faire un tour 5. Le seul mouvement notable, ça va être la charge des hommes ours sur le régiment de dryades que j'avais positionné près de l'infranchissable. Sinon, on va toujours continuer à avoir des petites pertes au niveau du tir et à la magie, mais sans importance. Malgré une protection de Fa, les dryades tueront tous les hommes ours sauf Urslo. Enfin, tour 5 des elfes sylvains, les forestiers finiront par gagner leur duel de tir sur le flanc gauche avec les arbalétriers et ils vont les faire fuir. Et ces 3 régiments de dryades que vous voyez ici vont prendre le pack de duellistes, les arbalétriers qui sont derrière et le canon. Pour le duel entre Urslo et les dryades, ça se terminera sur un match nul. Nous comptons les points et au final c'est une victoire des elfes sylvains 19 à 1. Au niveau de la ronde, Bretagne 1 gagne aussi contre Haute-Normandie 1. Il y avait un autre duel breton-normand entre Bretagne 2 et Basse-Normandie. Les Bretons gagneront aussi, ce qui fait que les Normands devaient nous payer à boire et je viens de me rendre compte qu'ils ne l'ont pas fait. Donc ce sera la charge de revanche pour le prochain tournoi.